Vous êtes là, assis sur votre siège Herman Miller, le soleil se couche derrière vous, et vous repensez à votre réussite. Après quelques années, vous avez réussi à mettre pas mal d'argent de côté. Et vos investissements, vos ETF, vos obligations, même une petite partie d'or physique, on ne sait jamais, vous rassurent grandement quant à l'avenir de votre situation financière. Mais vous continuez à gagner de l'argent et vous ne savez plus vraiment quoi en faire. C'est vrai qu'investir dans des ETF, c'est pas très marrant. Et c'est là qu'en regardant votre verre de vin, vous dites « mais si j'investissais dans le vin ?» Et puis en regardant votre montre, vous dites « pourquoi pas investir dans les montres ?» Et c'est à ce moment-là que vous vous dites « mais j'y connais rien. Comment faire pour investir dans le vin, dans les montres, dans les voitures de collection, dans les bijoux, l'art, etc. » Et bien c'est là qu'on arrive à notre opportunité d'application pour sauver ce monsieur qui est au bord de la dépression, si on ne lui apporte pas vite une solution à son problème, qui est de pouvoir investir facilement dans des placements alternatifs. Donc voilà, cette application permettrait de centraliser des propositions d'investissement d'autres plateformes dans un premier temps et pourquoi pas dans un second temps qu'on prenne en charge nous-mêmes les investissements en les proposant aux investisseurs potentiels. Alors j'ai recherché un petit peu et il y a bien eu une app qui ressemblait vraiment pas mal à cette idée. Elle a été créée en 2023, ils ont fait quelques articles dans les médias, etc. pour essayer de se lancer. Je pense que, ils ont même mis ça dans la description, c'est un peu ridicule. Je pense que c'est des articles qu'ils ont dû payer, parce que maintenant on peut payer certains médias pour avoir un article, etc. C'est une façon de se faire de la pub et aussi de se retrouver une petite légitimité. On sent vraiment que c'était un petit peu le projet de Jean-Michel École de Commerce. Franchement, quand j'entends des gens dire on va faire la nouvelle app qui sera la révolution de l'investissement avec de la blockchain, etc. Bon, généralement, ils sont pas du tout dans la tech ni rien, ils n'y connaissent rien, ils savent pas à quel point ça peut être compliqué de mettre en place ce genre de choses. Et a priori, l'application est inactive, donc ils ont dû soit la mettre en pause, soit totalement arrêter ce projet pour des raisons que j'ignore totalement, mais on ne le saura sûrement jamais parce que c'est un projet qui est mort un petit peu dans l'œuf. Voilà, donc c'était pas exceptionnel leur marketing non plus, enfin voilà, c'était... Le design de l'app était extrêmement basique, enfin il y avait rien, ça inspirait vraiment pas confiance. Enfin, c'était pas mal pour une app qui serait sortie en 2016, ça aurait été ok, quoi. Mais maintenant, non, ça va pas, ça. C'est un petit peu dépassé, ça donne, vraiment, ça inspire pas confiance. Surtout pour une app où on recommande des investissements, là, carrément, dans cette application, ils permettaient d'investir directement. Donc, ils prenaient le risque eux-mêmes, d'acheter, par exemple, les bouteilles de vin ou les montres et de les proposer en petite partie à leurs investisseurs. Donc quand tu débutes, bien sûr, t'as absolument pas envie de te retrouver avec une bouteille de vin sans avoir des clients pour l'acheter. Et donc là, ils ont dû être un petit peu bêtes. Je pense qu'ils sont là actuellement chez eux avec leur bouteille de vin et leur montre. Et voilà, donc c'est ça quand on essaye de tout précipiter. Là, ils n'étaient pas du tout à un stade du business, je pense, où ils pouvaient se permettre de faire des investissements de cette taille. Et voilà, donc bon, après là, je spécule un petit peu, mais c'est sûrement quelque chose comme ça qui a dû leur arriver. C'était pas très malin de leur part de pas vouloir y aller progressivement. Mais bon, il y a souvent ce problème-là, en fait, dans les écoles de commerce, ils vont souvent apprendre, enfin, c'est peut-être un peu moins le cas maintenant plus récemment, mais ils apprenaient souvent aux gens à essayer de grandir ultra rapidement, quitte à prendre des risques insensés, parce que c'est ce qui attire un petit peu les investisseurs, l'hypercroissance. Le problème, c'est que c'est difficile de créer quelque chose de stable dans ces conditions. Et du coup, on se retrouve avec peut-être 90%, même plus, des boîtes de ce type-là qui font faillite, alors que l'idée en soi était plutôt bonne. Donc là, c'est sûrement, ils n'ont pas dû réussir à avoir une bonne levée de fonds et ils ont rangé le projet sous le tapis. Moi, ce que je vous propose, c'est justement de pouvoir le faire vous-même sans levée de fonds. C'est important. Généralement, le but des opportunités d'application que je propose, c'est de mettre brique par brique, d'avancer doucement mais sûrement et d'avoir des bases solides pour justement encaisser un petit peu les coups durs, les problèmes, etc. Et justement pas se retrouver dans des situations un peu compliquées comme ça. Bon, j'ai été un petit peu méchant avec les gens qui ont essayé de faire cette application, même si je les connais pas du tout, je suis désolé, ça se trouve j'ai dit n'importe quoi, je suis désolé, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi ça n'avait pas marché.
Et généralement, c'est un peu toujours les mêmes histoires dans ces milieux-là. Donc même si c'est pas eux, c'est le voisin, soyons méchants quand même. Voilà. Alors, la rentabilité de la concurrence, j'ai mis 15 parce que bon, j'ai pas compté eux parce que ils sont inexistants, mais on a des applications du même type aux États-Unis, par exemple pour l'art où tu peux découper des petits morceaux de tableaux, etc. Ils arrivent à être rentables en faisant du matraquage un petit peu sur les réseaux sociaux avec les influenceurs. Même si je crois qu'il y a des problèmes de qualité de leur truc, enfin c'est pas terrible, il y a des problèmes derrière, j'ai pas trop suivi le détail, mais ils arrivent à être assez rentables là-dessus. Donc sur ce type de marché, il y aura forcément des gens qui seront intéressés, si c'est sérieux, si ils sentent qu'il y a de la sécurité derrière, que c'est pas fait à l'arrache bien sûr. La demande du marché, j'ai mis 14 parce qu'elle reste quand même à prouver, même si les gens peuvent être potentiellement intéressés, vu que le marché n'existe pas vraiment, il y a un doute. Il y a un doute, donc je pouvais pas mettre non plus 16-17 parce que on n'en est pas sûr et il faudra le tester. C'est pour ça qu'il faut pas investir énormément. Il faut d'abord sortir un produit un peu minimal, le tester un petit peu avec nos personas, nos utilisateurs potentiels. Après, si on voit que ça marche, on peut petit à petit augmenter l'investissement en temps ou en argent, en marketing, etc. Mais y aller progressivement. C'est important de pas se brûler les ailes, surtout sur ce genre de projets qui peuvent être vraiment à une échelle assez importante. Faut pouvoir être rapide à certains moments et savoir ralentir à d'autres. Donc c'est toujours un petit peu compliqué, ça demande quand même des compétences en gestion et un certain sang-froid. C'est pas fait pour tout le monde, c'est sûr. La saturation de marché, j'ai mis 17. Il n'y a pas vraiment de concurrent vraiment direct à ça. Monétisation potentielle, là j'ai mis 16, mais on pourrait aller beaucoup plus haut. En réalité, le projet peut être extrêmement rentable. Et justement, on va parler des améliorations. Donc on va comprendre pourquoi ça peut être très rentable. Alors au début, je vous conseille fortement de faire un peu une application qui aide à l'investissement dans ces produits alternatifs, tout en recommandant des plateformes qui vendent déjà ces produits-là. Juste être l'intermédiaire et vous prendre votre commission. Ça vous permet déjà de tester, voir s'il y a de la demande, sans avoir comme eux, je pense qu'ils avaient, j'en sais rien, mais je pense qu'ils avaient les stocks. Et du coup, vous prenez pas le risque financier. Donc si ça marche pas, si vous avez 0 utilisateur de votre application, c'est pas grave. Si vous avez juste 10 utilisateurs et qui vont comme ça de temps en temps acheter quelque chose, ça vous fait toujours un petit peu d'argent, mais vous perdez rien de votre côté. Donc vous n'êtes pas dépendant d'une masse critique d'utilisateurs pour pouvoir être rentable. Dès le premier utilisateur, vous commencez à gagner de l'argent. Bon, dès que vous avez remboursé les frais de mise sur les stores, bien sûr, mais voilà, c'est assez minime. Donc il faudrait faire un peu une agrégation des données et une analyse du marché pour savoir ce qui peut être rentable, etc. En récupérant des datas un petit peu partout. Ça peut être un peu compliqué. Faut aussi un minimum de connaissances que vous pouvez vous-même apprendre, bien sûr, mais bon, faut aussi se protéger un petit peu légalement, se renseigner un petit peu pour éviter, par exemple, de recommander des trucs, mettre des messages d'avertissement disant, par exemple, que c'est pas forcément des conseils en investissement parce qu'il faut avoir une certification, je crois, en France pour donner des conseils en investissement. Et si vous le faites sans cette certification, vous pouvez avoir des gros problèmes. Donc, faites attention, renseignez-vous. Un petit rendez-vous chez un avocat ou un juriste, ça peut déjà vous aider à éviter d'avoir des problèmes. Ou dans un premier temps, vous demandez un petit peu à ChatGPT comment vous devez faire pour éviter les problèmes. Bon, ça devrait, s'il n'y a pas trop d'utilisateurs, pas trop être dramatique. Et si ça continue à marcher un petit peu mieux, quand même, allez voir un avocat ou un juriste. C'est quand même plus sûr, même si parfois ChatGPT est meilleur qu'eux. Ok, ensuite, par exemple, imaginons que je sois intéressé par les émeraudes ou les pierres précieuses de je ne sais quoi, voilà. Et je souhaite avoir des alertes dès qu'il y a une baisse de prix, dès qu'il y a une opportunité d'achat, dès que quelqu'un vend quelque chose un peu moins cher que les prix du marché. Et là, on peut avoir un système justement d'alerte pour un objet qui serait en dessous des prix du marché. Ça permettra aux gens de saisir un petit peu les opportunités. Ensuite, on peut avoir un calculateur de rendement sur ces investissements. Bon, ça, il faudra aussi mettre un petit disclaimer dessus. Et c'est vraiment le truc que les investisseurs adorent faire, c'est se mettre un petit peu dans le futur, un peu toute cette gamification de l'investissement, de dire « Ah, ça va me rapporter ça dans 5 ans, dans 10 ans, etc. » Même si c'est pas forcément ultra réel, parce que c'est très difficile sur ce genre de placement, de prévoir les prix à 10, 20 ans, ça peut quand même les aider à avoir un petit peu une vision d'ensemble de la qualité de cet investissement. Voilà, donc il y aurait
une marketplace intégrée qui renverrait vers différents sites. Par exemple, un site qui vend du vin, un site qui vend des bijoux, un site qui vend des pierres précieuses, un site, voilà. Donc là, il faudrait juste contacter. Des fois, il y a juste besoin de s'inscrire et d'attendre quelques jours, de remplir un petit formulaire pour être dans le programme des partenariats, très simple pour la plupart des autres sites. Donc ça vous permet vraiment de ne pas prendre, encore une fois, le risque financier. Donc si ça marche pas, voilà, vous laissez tout, voilà, vous n'avez rien perdu à part du temps. Bon, c'est toujours ça. Mais bon, on n'a rien sans rien, donc il faut quand même investir un petit peu de temps si on veut espérer gagner beaucoup. Bon, technologie disponible, j'ai mis 15 parce que tout est à peu près disponible. On va voir un petit peu plus tard dans l'évolutivité, je vous parlais un petit peu de quelques idées qui seraient intéressantes. C'est pour ça que j'ai mis que 15 parce que oui, ça serait sympa aussi de mettre des trucs de blockchain pour certifier les transactions, à terme d'avoir sa propre marketplace, etc. Ça peut être vraiment sympa. Ça vous permettrait d'avoir des plus grosses marges, forcément. Donc, mais si vous avez une grande base d'utilisateurs, là, à ce moment-là, vous pouvez prendre le risque financier de votre côté. Bon, petit à petit, bien sûr, hein, vous n'avez pas commencé à acheter des voitures de collection à 2 millions, ce serait pas raisonnable. Mais bon, barrière à l'entrée, 15. Alors techniquement, sans les trucs de blockchain et de ça, c'est très simple à faire. C'est en réalité une petite app qui va renseigner, mettre en relation avec les revendeurs. Voilà. Mais bon, après, pour tout ce qui est amélioration, sécurité, etc., au départ, pas besoin de quelque chose d'extraordinaire. Après, plus complexe. Coût de développement, j'ai mis 16 parce que, voilà, au départ, pas trop de problèmes. C'est vraiment du basique en soi, il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Donc on a 15,5 pour cette partie. La facilité d'acquisition des utilisateurs, j'ai mis 13 parce que là, j'ai l'impression que c'est assez difficile au départ de trouver des utilisateurs pour ce genre d'application. Encore une fois, c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas prendre de risques financiers importants au début avec ce genre de projet, pas comme les autres ont fait. Comme ça, si vous vous rendez compte que c'est vraiment trop dur de trouver des clients ou que vous avez arrivé à avoir peut-être 100, 150 clients, mais que ça suffit pas pour en vivre directement et que vous vous dites bon, on va faire un autre projet, c'est pas grave, etc. Bah, vous aurez quand même quelques revenus, on va dire, de ces clients tant qu'ils le seront. Donc vous n'aurez pas totalement perdu votre temps. Après, je pense qu'en faisant quelques petits partenariats avec des youtubeurs, des influenceurs, etc., en essayant vous-même de créer peut-être une chaîne YouTube liée à ce produit, en faisant peut-être des TikTok, des shorts, etc., vous pouvez quand même toucher une partie importante si vous n'êtes pas trop mauvais dans la création de contenu. Forcément, maintenant, ça va être la compétence un petit peu indispensable. Il faut savoir créer du contenu pour vendre des produits, pour acquérir des utilisateurs. Donc, pas forcé d'être professionnel, hein, ça s'apprend un petit peu comme ça, au fur et à mesure, comme je le fais actuellement d'ailleurs. Donc voilà, grosse inconnue sur l'acquisition d'utilisateurs. Gros point noir, je dirais, de cette application. Si ça se trouve, ça va être vraiment exponentiel, ça va exploser. Des influenceurs vont en parler sans que vous les payiez, parce que eux, ça leur fait aussi du contenu, hein, de parler de ce genre de choses. Donc si ça marche bien, que c'est rentable potentiellement pour eux, ça peut les intéresser. Rétention des utilisateurs, j'ai mis 15. Ça peut être pas mal, mais le problème c'est que s'il y a un nouvel entrant qui arrive, bah, on peut quand même avoir des parts de marché qui peuvent sauter, forcément, comme dans tout. Mais là, on va peut-être avoir un petit peu moins de fidélité, surtout si vous n'avez pas encore mis en place le marché en interne et que c'est juste de la recommandation. Voilà. Donc, sachant que c'est de la recommandation, c'est bien aussi d'avoir par exemple une chaîne YouTube parce que ça permet aussi à vos utilisateurs d'avoir plus confiance. S'ils voient qu'il y a une image, ils voient que l'application est liée à un visage, lié à quelqu'un, ils vont avoir beaucoup plus confiance que si c'est juste quelqu'un avec un avatar ou un pseudo qui se cache comme ça. Donc clairement, pour moi, c'est quasiment indispensable aujourd'hui pour ce genre de projet de créer une chaîne YouTube. Ça peut être d'autres réseaux sociaux aussi, mais je pense qu'une chaîne YouTube, c'est quand même très important. Bon, j'ai mis 16 pour la différenciation et l'innovation parce que bon, il n'y a pas grand-chose qui fait exactement la même chose, même s'il y en a qui ont essayé. La différenciation, ça va être plutôt la façon d'intégrer le marché, de façon un peu plus sûre, on va dire. L'évolutivité, j'ai mis 17, parce que ça peut être vraiment très gros au bout de quelques années. Si vous commencez, comme je disais, à avoir votre propre marché, vos propres produits que vous vendez en petite part, par exemple, comme le fait, je vois dans l'immobilier, il y a Realty, je crois, il y a La Première Brique ou des trucs comme ça, où tu peux acheter des petites parts d'immobilier. Ben, on peut faire exactement la même chose avec ces produits-là. Et là, on n'est plus juste sur une petite app qui fait de l'affiliation, on devient un très gros acteur du milieu de l'investissement.
Donc la récompense peut être vraiment très importante si vous arrivez à rentabiliser tout ça. Donc 15-25 pour cette partie et 15-41 en global, ce qui est vraiment pas mal. Bon, le seul point négatif, le danger potentiel de l'acquisition des utilisateurs. Il faut qu'ils aient confiance et c'est ça le plus gros problème, c'est qu'on met pas notre argent n'importe où. Après, là, le fait de passer par des plateformes externes pour l'achat, la vente, ça vous permet en fait de déléguer un petit peu la confiance. Bien sûr, faudra les trier, faut pas prendre n'importe qui comme partenaire. Faut que ce soit des gens aussi de confiance, parce que s'il y a un problème, ça peut entacher votre image. Comme on dit, la confiance, c'est très facile à perdre, mais c'est très dur à retrouver. Une fois que les gens n'ont plus confiance, ils vont simplement désinstaller votre application et ils ne la réinstalleront jamais. Voilà, donc faites attention à ça, votre image est aussi importante. Voilà, donc je fais ce genre de vidéos d'opportunités d'application tous les jours. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!